Le derme est d'une très grande qualité, exfolié, hydraté, poudré. Le cheveu, quant à lui, vient d'être calibré dans un mouvement très spécifique, quelque part entre Tintin et une glace à l'italienne. La mode est un langage et aujourd'hui je vais décoder pour vous le look des 4 participants d'une Ambition d'Intime saison 2. L'émission où les politiques ouvrent leur petit cœur de beurre à une Karine Le Marchand avide de confidences. On commence de suite avec Gérald Darmanin, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Comme quoi, hein. Alors déjà, je remarque qu'il ne s'est pas fait toiletter pour l'occasion, c'est intéressant. La coupe de cheveux a déjà quelques heures de vol. Je daterai le dernier coup de ciseau de 4 à 6 semaines. Pour l'âge de la barbe, c'est un peu moins, quelques jours, entre le temps de livraison d'un chronopost et d'un mondial relais. Bon, costume navy, col cranté, chemise blanche, complètement boring évidemment, mais le croiriez-vous, il s'agit déjà du résultat d'un relooking. Et oui, parce que le Dharma look de l'année dernière, c'était ça. Bon depuis il a fait sauter les lunettes et ostensiblement retiré la cravate, ce qui auparavant était un marqueur de gauche, mais plus depuis le règne des macronistes disruptés. La cravate, c'est une habitude très 20e siècle au fond, Elle va disparaître dans les années à venir, comme la poste ou le droit de vote. Mais moi, ce qui me hurle à la rétine, c'est cette paire de derby pointus gris ardoise. Pourquoi ? Alors oui, dans l'idée, la derby pointue, ça viendrait rallonger une papate un peu courte, je peux l'entendre, mais pour que ça fonctionne, il faut un ensemble monochrome. Là, en l'état, avec cette chaussette noire qui lui scie le jarret, c'est inexploitable. Bon, le résultat pour moi, il est très brouillon. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on est dans la détente, sinon il ne nous aurait pas convoqués dans le faste de la mairie de Tourcoing. Non, là, le look, il nous raconte un homme du 21e siècle qui tente de déployer beaucoup plus qu'il ne peut maîtriser. Ensuite, on passe à Sandrine Rousseau, députée de Paris Europe Écologie Les Verts. Bon alors ici, pas de costume formel, une blouse fluide, un jean et je ne vois pas de souliers, mais je dirais une paire de jaunacs en daim, crème, talons biseautés pour finir la jambe, mais ça reste une hypothèse. L'ensemble est informel, quasi domestique. Si on n'était pas clairement dans un décor M6, personne chez soi n'a autant de lampes et de bougies allumées en plein milieu d'après-midi, ça n'a aucun sens. Madame Rousseau porte ses boucles d'oreilles signature, un joli motif floral en pavé de pierreries. L'idée, je pense, c'est l'élégance sans ostentation, dans un positionnement quelque part entre le CSP+, mais bien avant l'impôt sur la fortune. Je vois un cheveu poivre et sel de très bonne qualité, une coupe courte avec de la souplesse et une mise en beauté extrêmement savante. Le teint est lumineux, les yeux soulignés et je devine juste ce qu'il faut d'un sfumato de blush. Tous mes satisfecit à la Glam Team. Eh bien pour moi, Sandrine, le cahier des charges est tenu dans un soft power à la française, un brin naturopathe quand même pour le goût politique de notre pays, à l'esthétique très rutilante, il faut se l'avouer. En 3e position, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Bon alors attention, je vais être très rapide. Regard azur, chemise assortie, chino camel et une houle capillaire argentée sur un canapé en bouclette face à une carine de satin. Là, ça pense pas politique. Entre deux, le panier des délices, avec champagne et plus si affinité, on est plus sur l'intime que sur l'ambition. Monsieur Roussel, Madame Le Marchand, mais croquez donc la pomme de la vie, vous avez bien raison. Je crains toutefois que ce profil hédoniste ne corresponde pas tout à fait aux préoccupations des Français. Et enfin, on termine avec Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen, quand il veut. Bon là c'est un cas d'école, il est crispé comme un Pringles, blouson de serge noir marié à un col montant bleu marine bien sûr, une association quasi paramilitaire qui évoque l'action en tout cas. En bas, la jambe est galbée dans un chino et je tiens à attirer l'attention sur la chausse de Monsieur Bardella. Ici, il s'agit moins d'une chaussette que d'un mi-bas pour homme élégant. Je dirais un coton mercerisé avec une touche de polyamide pour la résistance en machine. Et alors, un soulier neuf extrêmement ciré, la semelle, elle n'a jamais vu le terrain, ça c'est sûr. Le derme est d'une très grande qualité, exfolié, hydraté, poudré. Le cheveu, quant à lui, vient d'être calibré dans un mouvement très spécifique, quelque part entre Tintin et une glace à l'italienne. Une curieuse signature, mais une signature. À l'addition, tout est verrouillé, la tête est rentrée dans les épaules, les mains cramponnées au fauteuil, rien ne rentre, rien ne sort. Et bien dans l'ensemble, nous avons des candidats d'une ambition intime dans le contrôle. Attention toutefois pour certains, c'est un terme qui n'a jamais été synonyme de maîtrise et encore moins de compétence.